Le Tchad, pays d'Afrique centrale, bordé notamment par le Niger, la Libye, le Soudan, la Centrafrique, le Cameroun et une toute petite frontière avec le Nigeria. Le Tchad est compté parmi les pays les plus instables du monde car de nombreux groupes de rebelles sillonnent le pays. Cependant, c'est ici à N'Djamena, capitale de la République tchadienne, que se déroulera ce grand programme de prière pour la restauration nationale avec le Dr Bondé Joachim Kissé en collaboration avec l'Église de Dieu au Tchad, présidée par le bishop Aman Mamaté. Je suis Aman Mamaté et je suis le surveillant national des Églises de Dieu au Tchad et le président de l'Alliance évangélique des Églises de Pentecôte du Tchad. Et en même temps, les églises dites protestantes. Nous dirons que le Tchad est un pays béni. Béni parce que le Seigneur a suscité une génération de serviteurs, pas forcément au Tchad, mais dans le monde entier. Et il ne se passe pas un temps où nous voyons nos frères dire que Dieu les a révélés de venir au Tchad. Et ils viennent. Ils viennent effectivement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans notre pays, le mal a pris ses racines et ça a perduré. Vous savez, 60 ans de guerre, ce n'est pas 60 jours. Nous autres, on a grandi dans la guerre et on est en train de vieillir dans la guerre. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a eu des prophéties qui ont annoncé la mort de Déby. Les gens n'ont pas cru. Nous les avons dit ici, nous avons reçu ces mêmes prophéties. Au Congo, on a eu des serviteurs de Dieu qui ont annoncé une catastrophe au sommet de l'État. Mais les gens n'ont pas pris compte. Il y a eu 3 grandes prophéties qui ont annoncé le départ imminent du président. Mais lorsque ça s'est passé et qu'un des serviteurs du Congo, par exemple, est venu ici, au stade, et il a déclaré ce qu'il avait reçu et qu'il avait envoyé ici au Tchad, ça fait que les gens ont compris que Dieu parle. Et aujourd'hui, nous avons besoin des hommes de Dieu et le Tchad est prêt à accueillir des hommes de Dieu à la taille de l'apôtre qui vient pour apporter le message de la part de Dieu. Ce serait un message de restauration, un message de guérison des cœurs parce que nos guerres nous ont complètement divisés. Vous voyez, on dit au Tchad, il n'y a aucune famille qui a été épargnée. Au moins, quelqu'un a perdu un frère, une sœur dans la maison à cause des effets de la guerre. Et il faut qu'il y ait un temps de restauration. Il faut qu'il y ait un temps de guérison. Le message de guérison doit venir par l'homme qu'il faut. Et nous croyons que l'arrivée de notre frère, l'apôtre, peut être un atout pour vraiment cette restauration. Et l'apôtre arrive, je lance un appel à tout le monde de venir, de voir ce que le Seigneur peut faire. Le Seigneur va faire. Parce que le Seigneur peut faire toutes choses, mais il va faire quelque chose pendant ce temps-là. Et je demande à chacun de nous de se mobiliser, ceux qui sont des nôtres, de sensibiliser autour d'eux. Les dimensions du ministère de l'apôtre parleront d'eux-mêmes. Donc nous lançons un appel à tous les frères, toutes les sœurs qui sont dans la ville de N'Djamena, autour de N'Djamena, de nous rejoindre. Même ceux qui sont en province, qui se sentent disponibles, qui ont entendu peut-être parler de l'apôtre Kessé, de nous rejoindre. Merci. Faut croire que la restauration de la nation tchadienne est fortement attendue de tous. Bonjour, je suis le pasteur Dokwa Kolian Eric, secrétaire national à l'Église de Dieu au Tchad. Notre nation, de façon générale, est en train de traverser un moment important de son histoire. Il n'est pas un secret pour nous parce que nous savons que, en tout cas, le président de la République était tombé sur le champ de bataille et depuis un certain moment, le pays est en train de traverser une transition. Cette transition où aujourd'hui, il y a une certaine incertitude qui plane à l'horizon et les Tchadiens, dans leur ensemble, souhaiteraient que le Seigneur, la main de Dieu, puisse intervenir pour que la paix et la stabilité soient retrouvées. Nous attendons ce moment. C'est un moment où le pays sera visité. Nous croyons fortement par l'Esprit de Dieu
la nation de façon générale. L'église au Tchad sera visitée. Les fidèles, de façon particulière, chacun va recevoir sa part. C'est ce que nous attendons. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse visiter vraiment la nation et que ce programme-là puisse amener la restauration dans notre nation. Alors nous sommes des responsables de l'Église à divers niveaux, puisqu'il y a une certaine hiérarchisation. Alors il y a des surveillants des territoires qui doivent s'impliquer dans la mobilisation. Ils vont impliquer les pasteurs, les surveillants des districts, les fidèles viendront à la suite. Et je crois qu'avec cette méthode, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. En plus de ce que les médias sont mis à contribution, nous allons faire un bond en avant. Et ce sont des personnes disponibles qui sont dans le comité. Ce sont des personnes qui sont écoutées par leur communauté. Ce sont des personnes qui sont à des divers niveaux de responsabilité et qui sont écoutées à divers niveaux. Donc voilà un peu, nous pouvons croire qu'avec ces stratégies de mobilisation et de communication, nous pouvons réussir déjà à mobiliser autant qu'il faut pour que ce programme réussisse et pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais encourager tous ceux qui nous suivent en ce moment de se faire un emploi du temps, de libérer leur emploi du temps pour ne pas que cet événement leur soit raconté. Ils doivent être présents pour vivre les moments forts parce que cet homme de Dieu, nous le savons loin et que chacun ne puisse pas trouver une excuse pour s'absenter. Soyez nombreux, venons nombreux assister à ce programme. Merci. C'est Moïse Ndondo, chargé de la communication pour le programme. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'œuvrer. Nous avons mis quelques stratégies en place pour la communication. D'abord, il y a les communiqués qui passent dans les églises et il y a le spot audiovisuel qui passe déjà à la télé. Et nous pensons que d'ici là, nous allons passer dans les radios, dans 3 radios de la place, les radios les plus écoutées. Il y aura un temps d'interaction pour permettre d'expliquer le contenu surtout du programme, pour nous permettre de galvaniser le peuple de Dieu à prendre part à ce programme. Nous allons également à partir de là essayer d'imprimer les banderoles, les tracts et les affiches. Et c'est vrai, c'est un peu difficile compte tenu des réalités ici en place, mais nous savons qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons et nous allons réussir ce programme. Merci. Le Tabernacle de l'Éternel, le Rocher, en partenariat avec l'Église de Dieu au Tchad, organise un grand programme de restauration nationale suivi de la consécration de la prophétesse Béyéni Krayoya à N'Djamena. Thème: l'Église face au défi de la restauration nationale. Ésaïe 61, le verset 4. Date du vendredi 1er au dimanche 10 juillet 2022. Lieu: temple de l'Église de Dieu de Tchagua 1 et le Tabernacle de l'Éternel, le Rocher. Orateur: Dr Bongé Joachim Kessé de la Côte d'Ivoire et le bishop Aman Mamaté du Tchad. Au programme, enseignement et temps de prière pour la nation, consécration de la servante de Dieu Béyéni Krayoya, ainsi que des moments de guérison et de délivrance. Contact plus 235 66 31 31 04 ou le plus 235 63 37 81 12. Paix et vie.